sommes donc avec Charlotte Bousquet pour parler de son livre qui vient de sortir chez Nemos. Alors la première question, c'est un peu comment est-ce qu'est née l'idée d'Arachnae? Arachnae est né en fait de lectures qui n'ont pas grand chose à voir avec la fantaisie. C'est né du Ventre de Paris, où donc Paris est vraiment un des personnages principaux. C'est né d'un ouvrage d'Estelle Valls-de-Gomis sur les vampires, donc qui était sa thèse, qui m'a fait replonger dans le Marquis de Sade. Et donc Arachnae, enfin on va dire que le cadre d'Arachnae est né comme ça. Il a mis longtemps en termes de gestation ce livre? Peut-être quelques mois, je dirais, pour tout ce qui est décor. Pour que l'idée de la ville comme personnage s'installe, je crois que c'était vraiment au départ, et après le développement des personnages, on a toujours, je dirais qu'on a toujours une vague idée de ce qu'ils sont au départ, et puis il y en a certains qui prennent leur indépendance et d'autres qui s'avèrent totalement inintéressants. Donc c'est vraiment le truc qui vient comme ça. D'accord. En termes d'idée de base, est-ce que ça ressemble à ce que tu voulais faire, le côté un peu noirceur, etc. Qu'est-ce que tu avais envie de faire avec ce livre? J'avais envie de faire quelque chose sur, quelque chose de politique, quelque chose d'étouffant. Les personnages, le personnage principal en fait n'est pas quelqu'un d'extrêmement sympathique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui passe son temps à fuir ses responsabilités pour rester dans le thème des imaginales qu'il y avait l'autre soir. En gros, si c'était un homme, on aurait dit elle pense avec sa queue. Voilà, c'est fait, et c'est surtout quelqu'un qui est, mais en même temps qui est très faillible et qui est très humain. Donc je sais plus ce que c'était la question. Si l'idée de départ. Donc c'est resté. Voilà, donc c'est quelque chose qui à mon avis a atteint son but. Donc ça reste quelqu'un qui est auquel on peut dont on a plaisir à suivre, on va dire, des aventures. C'est pas vraiment des aventures, mais auquel on a énormément de mal à s'attacher parce qu'elle est faillible. Est-ce que Théodora t'a surpris? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas prévues au départ qui se sont mises dans son caractère? Avec Théodora, peut-être un côté beaucoup plus dur. Disons que dans l'intrigue de départ, j'avais quand même prévu qu'elle tombe vraiment amoureuse de Valia, qui est un autre personnage, un personnage secondaire. Et en fait, disons qu'elle a un rapport aux autres qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus détaché. D'accord. Il y a beaucoup de sexe là-dedans? Non, oui, il y a beaucoup de sexe, mais c'est... disons que le sexe est mis de manière, je dirais, beaucoup plus brutale et beaucoup plus... disons qu'il sert peut-être plus à démontrer quelque chose que à décrire simplement une scène amoureuse et sentimentale. Le sexe a une place importante parce que c'est aussi... on va dire que ça fait aussi partie de la cité. C'est une cité où il y a des putains, c'est une cité où il y a des meurtres, c'est une cité où il y a des pédophiles, c'est une cité où, en gros, si vous voulez aller faire votre marché et vous ramener un monstre, mais il n'y a aucun souci, ça se trouve. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie intégrante d'Arachnae. Ouais, alors ça c'est plutôt rare en fantasy, hein. Souvent c'est très... pas beaucoup de bagatelles quand même. Non, ils ont un peu tendance à s'arrêter au chaud. Ouais. Est-ce qu'il y a des lecteurs qui ont été surpris sur les premiers retours? Non, pas encore. Pas encore, j'ai pas encore eu ça. Les gens sont plutôt contents. Trouvent généralement que j'ai eu, je crois, un seul retour où la personne n'a pas aimé, mais c'est qu'elle n'a pas du tout aimé le bouquin. Mais sinon, dans l'ensemble, les gens sont plutôt contents. Autre thème, c'est celui de la pédophilie. Ouais. Un thème très dur. Ça te tenait vraiment à cœur de l'aborder? Je crois que ça fait partie des thèmes qui me tiennent à cœur, la pédophilie, l'inceste, et qui sont, à mon avis, des choses, parmi les crimes les plus odieux qu'on puisse trouver, quoi, ça, l'inceste, le viol, la pédophilie. Et c'est vrai que montrer cette... je pense de parler de cette forme de violence aussi était quelque chose qui me tenait à cœur. C'est un univers très noir, à la fois on parle de pédophilie, et tu disais tout à l'heure que tu avais une idée un peu politique. Qu'est-ce que tu avais envie de dire avec ce livre derrière? Alors, une idée qui est très machiavélique et qui n'est pas du tout ce que je pense moi. C'est quand même, on voit un prince qui est prêt à tuer son propre enfant au nom de la raison d'État. Mais c'est aussi quelque chose qui dit que finalement, tout devient politique, tout est à sa place.
et ce qui est complètement, cela dit, opposé à ce que moi je pense en vrai. Je veux dire, j'ai participé à Appel d'air et je suis quelqu'un d'assez engagé. Mais en fait, dans ce monde-là, c'est quelque chose qui est logique. Voilà. C'est un ensemble cohérent. Tu prévois d'autres romans dans cet univers? Oui, donc j'ai un roman, en tout cas, je suis en train d'écrire le synopsis qui se passera dans le même univers, sur une autre île, et qui s'appellera normalement, si on garde le même titre, Steriae. Voilà. Mais qui sera, d'un autre point de vue, qui sera normalement beaucoup plus humain, et où j'ai promis que je mettrai quelques scènes de sexe amoureux, ce qui risque d'être le grand défi à relever. Voilà. Dernier point, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours pour toi? Alors je suis en train d'écrire un roman pour Gulfstream, donc collection Courant Noir, qui se passe dans la Venise du XVIe siècle. Et après un autre projet de roman, toujours chez Courant Noir, qui se passerait au Mexique. Donc ça c'est dans les projets immédiats sur Avenir. Parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci.